Bonjour, je m'appelle Pamela, je suis orthophoniste impliquée au SAPA. Dans cette vignette-ci, on poursuit la vignette précédente où on a commencé à parler de ce qu'on pouvait faire pour créer des moments de communication qui vont être significatifs pour la personne aphasique et pour son proche. On a surtout parlé des idées de sujets de conversation et de soutien visuel desquels on pouvait partir pour faciliter la communication, pour la soutenir. Maintenant, l'idée, c'est d'être dans l'échange. Le danger, c'est d'utiliser le soutien visuel pour faire parler la personne aphasique. Ça peut arriver parce que, comme proche, on est habitué de mettre la personne aphasique au centre de plusieurs des activités du quotidien. Puis, c'est facile de verser dans la même chose pour ce qui est de la conversation. Aussi, on a déjà abordé le sujet. Comme proche, on a donc le goût d'aider la personne aphasique à récupérer ses habiletés langagières que là, on veut la faire parler pour qu'elle se pratique beaucoup. Mais c'est vraiment important que vous, comme proche, vous preniez aussi votre place dans la conversation. La personne aphasique va pointer, va dire un mot, vous allez ajouter votre idée, elle va dire un autre mot qui va ajouter autre chose à la conversation. C'est vraiment de garder en tête que c'est un tour de rôle où les deux personnes participent, les deux apportent des idées. Si vous faites juste faire parler la personne aphasique, il est fort probable que vous ne referez pas ça bien des fois parce qu'il n'y a pas vraiment personne qui aime ça, parler tout seul. Donc, l'idée, c'est de garder en tête que c'est un tour de rôle où les deux contribuent. Et puis, c'est de cette façon-là que vous avez toutes les chances de votre côté pour que vous, comme votre proche, vous y trouviez votre compte finalement. Que vous trouviez que oui, ça peut être agréable de communiquer ensemble. Aussi, c'est comme une jambe qui fonctionnerait moins bien. Il faut se pratiquer à marcher régulièrement pour que cette habileté-là, à la longue, elle devienne un peu plus facile. La communication, par contre, ça se passe toujours à deux. Donc, il est possible qu'au début, vous, comme votre proche aphasique, vous trouviez que ça vous demande beaucoup d'efforts et que c'est exigeant de communiquer ensemble. Il est possible même que parfois, un de vous dise à l'autre que il n'y a pas l'énergie. C'est possible, c'est même normal, puis il faut respecter ça. Il faut reconnaître que la communication, dorénavant, ça va être quelque chose qui va être plus demandant. Ça ne peut pas être pris pour acquis comme avant qu'il y ait l'aphasie. Par contre, si vous incluez de façon régulière ces moments-là de communication dans votre quotidien, à la longue, ça se peut que ça vous demande de moins en moins d'efforts. Ça se peut que ces façons-là que vous avez de communiquer, qui sont agréables, qui vous apportent quelque chose dans votre relation avec votre proche, que ce soit un peu plus facile de les utiliser spontanément dans le quotidien. Il est possible aussi que ce sentiment-là de perte de la personne aphasique, ce sentiment-là de s'ennuyer de la personne comme elle était avant, sentiment que plusieurs proches éprouvent, il est possible que ce soit un petit peu atténué si, lorsque vous avez des moments de communication ensemble, ce sont de réels échanges entre vous. La relation qu'on a avec quelqu'un, ça passe beaucoup par la communication, ça s'actualise beaucoup par la communication qu'on a entre nous. Donc, on va encore poursuivre sur ce sujet-là dans la prochaine vignette. Donc, si vous avez des questions concernant la façon de communiquer avec votre proche aphasique, vous pouvez nous les envoyer à l'adresse qui va apparaître à l'écran, sapa@aphasique.ca. On va essayer d'y donner des pistes de solutions dans les prochaines vignettes et ça pourra aider d'autres proches de personnes aphasiques. Donc, je m'appelle Pamela, je suis orthophoniste au service aux proches d'une personne aphasique. C'est un projet financé par l'organisme Appui Montréal et mené par l'Association québécoise des personnes aphasiques en collaboration avec Claire Croteau, chercheur en aphasie à l'Université de Montréal et au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal métropolitain.